Il ou elle est perdu. Comment faire? Comment réagir? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en relations et plus particulièrement les relations amoureuses. Et aujourd'hui, on va voir ensemble une situation qui arrive très fréquemment dans les questions qui me sont posées dans mes coachings, c'est comment on réagit face à une personne, possiblement donc un partenaire amoureux, qui se dit perdu, qui se dit, mais aussi le montre dans ses actes, est perdu, n'arrive pas à choisir, n'arrive pas à décider, n'arrive pas à s'investir sur un chemin. C'est une situation qui peut nous mettre véritablement dans l'attente, mais dans une attente sans fin car aucun cadre n'est défini. Je vous donne un exemple, la personne qui vous dit « j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'espace ». Ok, c'est hyper flou. Qu'est-ce qu'on va faire? Justement, j'ai eu une expérience très récente avec une coachée qui s'est retrouvée dans cette situation et qui se sentait elle-même très perdue en retour de tout ça parce qu'elle se demandait, elle était un petit peu le cul entre deux chaises, entre attendre et continuer de cet investissement dans la relation ou non, et avancer sans son partenaire. Donc face à ce genre de situation, il va être essentiel pour votre bien-être de redéfinir un cadre sur lequel décider, sur lequel vous pouvez prendre position. Parce que dans le flou total, on manque de cadre et d'informations, on manque de limites pour s'écouter et être dans la prise de décision. Et c'est d'ailleurs l'exemple que je vous montrais avec ma coachée. Si vous attendez ce cadre uniquement de la part de l'autre, qui lui est perdu, lui, je parle de il ou elle, il est perdu, il est dans le flou. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ressentir ce manque de pouvoir, entre guillemets, sur votre vie, ce manque de possibilités sur vos décisions. Parce que vous avez une part d'action à mener dans cette situation. Vous avez une part dont vous devez de vous responsabiliser, ni plus ni moins. Je vous fais un petit rappel, quand je souffre d'une situation, je dois agir. Et agir ici, dans le contexte qu'on est en train de voir ensemble, ce n'est pas uniquement que l'autre bouge, que l'autre définisse mieux les choses. Nous sommes répondants à nos attentes. Nous n'avons pas à responsabiliser uniquement l'autre de faire ce dont on a besoin actuellement. C'est sortir du schéma où tout dépend uniquement d'une autre personne que soi-même, ce que je suis en train de vous dire. Pour creuser le sujet un petit peu plus loin, je vais vous mettre dans la barre de description juste en dessous la masterclass que j'ai proposée sur la maturité affective qui parle entièrement de ça, c'est comment se responsabiliser au vu des différentes situations de notre vie et quitter ce point de juste attente que ça soit répondu par l'autre, ok? Qui nous met dans le flou et qui nous perd nous-mêmes. Finalement, la maturité affective, la maturité amoureuse, ça se définirait comme aimer, prendre des décisions, s'investir dans ce qui nous fait du bien. Et donc, par rapport à ce qu'on est en train de parler ensemble, arrêter de s'investir dans l'attente uniquement. On va voir ensemble maintenant 3 étapes pour répondre à cette situation où il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de définition et vous sentez que la perte de l'autre, le flou de l'autre vient vraiment impacter vos prises de décision, votre investissement, bref, on est juste perdu. Première étape, je vais vous demander de clarifier votre cadre, clarifier vos essentiels à vous, vos conditions à vous, avant même de les exprimer à l'autre. Faites ce travail par écrit, faites ce travail avec vous-même. Posez-vous et demandez-vous qu'est-ce que j'accepte qui me convient, qui me conviendrait, qu'est-ce qui est en accord avec là où je veux aller, moi, et au contraire, une autre colonne où qu'est-ce que je n'accepte pas et qu'est-ce que je n'accepterai pas. Qu'est-ce qui ne correspond pas à un moment où je me sentirai bien, à quelque chose qui est sur le chemin que moi je veux prendre. On ne parle pas d'une parfaite similitude, on parle de correspondance. Ce que j'accepte, les conditions que je veux, ce que je refuserai. C'est un travail qui est personnel. Ça ne se joue pas en fonction de ce que l'autre voudra ou voudra pas. C'est pas comme ça qu'une relation se construit. C'est 2 êtres humains qui connaissent leurs conditions et qui vérifient les compatibilités de ces conditions. Mais ça veut dire qu'il faut que chacun des êtres humains fasse ce travail. Et comme on n'est pas là à attendre, et c'est pas le but de cette vidéo, que l'autre fasse tout ça déjà de lui-même parce qu'il ou elle est perdu, si vous aussi vous faites pas ce travail, on va jamais s'en sortir. Donc ça vous demande d'autant plus à vous-même de recadrer cette situation d'abord de votre côté. Je vais vous donner un exemple sur l'exercice que je vous demande. Imaginons, c'est cette personne qui est perdue, vous dit qu'il veut que vous vous côtoyiez plus doucement avec des rendez-vous récurrents,
mais juste y aller un petit peu plus mollo. Et bien peut-être que pour vous, c'est ok parce que ça va avec votre condition que vous avez envie d'évoluer dans une relation, une personne s'investit auprès de vous. Vous êtes prêt à accepter une différence de rythme, mais vous avez envie qu'effectivement il y ait une capacité à pouvoir se projeter dans cette relation. Et à l'inverse, imaginons que cette personne, elle vous dit non, je suis perdue, je vais juste réfléchir. Non, je travaille pas là-dessus, je définis aucun cadre. En gros, cette personne, elle attend une illumination de la vie, quoi. Et bien là, c'est non. Vous ne voulez pas, dans votre petit exercice que vous avez fait, vous avez dit que une personne qui ne définit rien, qui ne définit pas de cadre, qui vous met en totale insécurité, en attente, ce n'est pas une personne qui vous respecte, donc c'est un non catégorique. Vous voyez déjà, la situation est bien plus claire quand on prend un peu de recul en se reconnectant à qu'est-ce que vous acceptez et non plus qu'est-ce que l'autre est en train de faire et qu'est-ce que cet autre veut actuellement. La deuxième étape, ça va être de demander. On demande à l'autre de clarifier ce qu'il entend par lui laisser du temps, par exemple. Quel cadre, quelle définition, tout ça, cette personne voit-elle? Si je vous dis de demander, c'est non pas pour être dépendant et convenir à ce que l'autre va vous répondre, mais pour connecter, si possible, s'il y a compatibilité, ensemble sur le cadre de cette situation. Clarifier le plus possible sa vision à lui ou sa vision à elle, sachant que oui, il y a une possibilité que cette personne ne donne aucun détail supplémentaire. Mais dans ce cas-là, avec le travail que vous aurez fait précédemment, vous aurez pu définir est-ce qu'une personne qui ne définit rien et vous met juste dans l'attente, c'est quelque chose qui vous convient. Vous voyez, réponse, non-réponse de l'autre, vous êtes déjà préparé parce que vous êtes déjà connecté à ce que vous allez accepter ou pas. Vous êtes juste en train de vérifier une compatibilité avec ce que vous avez vérifié chez vous avant. La troisième étape, ça va être la prise de position, la prise de décision. Et oui, il va falloir y passer. Avec plus de clarté, avec plus d'infos, avec ce que vous aurez mené juste avant dans les deux précédentes étapes, il est beaucoup plus facile de décider. Parce qu'avec la première étape, vous avez assez d'infos pour vérifier la compatibilité entre vos besoins personnels et ce que l'autre attend, je dirais entre guillemets, de vous. Gros panneau attention, si l'autre ne répond pas, n'a pas de précision, je vais vous le répéter, si l'autre reste dans le flou, ne répond pas, veut juste attendre, bref, vous voyez un petit peu le concept. Vous avez votre réponse, je vous l'ai dit, mais je vous le redis parce que c'est important. Vous avez déjà une réponse et c'est d'autant plus à vous dans cette situation-là que revient le devoir d'évaluer si c'est compatible avec vos besoins personnels, avec votre envie personnelle. De faire valoir vos besoins envers vous-même, ça vous appartient. On va finir sur un petit exemple pour concrétiser ce qu'on vient de voir. Imaginons, j'ai défini que je ne tolérerai pas que l'on me fasse attendre sans cadre, sans que l'autre n'ait aucune démarche personnelle pour faire changer la situation, pour la faire évoluer. Ça, j'ai fait ce travail en première étape, ok. En deuxième étape, je demande, cette personne ne clarifie rien, que dalle, nada. Alors, troisième étape, eh bien, je sais que mon besoin ne peut pas être répondu et je vais avancer de mon côté. Je n'avancerai pas dans une relation qui ne connecte pas avec mes besoins. Qu'est-ce que j'attendrai à m'investir, à attendre d'une situation qui n'est pas compatible avec mes besoins personnels? Là, je rentrerai dans de la dépendance, c'est-à-dire que l'autre qui me montre qu'il ne peut pas répondre, finalement, il répond juste en attendant. Et là, on a la dépendance. Tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est un véritable investissement à aller dans une relation qui vous convient et non plus dans l'attente d'une relation qui ne vous convient pas en espérant qu'elle ne devienne pas votre attente. J'espère que vous faites bien la différence maintenant. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, c'est toujours très encourageant évidemment. Et bien sûr, vous le savez, vous pouvez vous abonner pour me montrer aussi votre fidélité à suivre cette chaîne et votre motivation à ces prochaines vidéos parce que vous le savez très bien, de mon côté, je ne vous lâche pas et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.